Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue aux informations du soir sur CamNews 24 et IDFM. Les titres de cette édition. Vœux de nouvel an. Les membres de corps constitués et diplomatiques ont présenté leurs vœux au président de la République, Paul Biya. C'est le palais de l'unité de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie grandeur nature. Les détails, c'est dans ce journal. Énergie électrique, le monde en crise. Cette situation appelle à une réflexion urgente. Face à cette conjoncture, des initiatives naissent offrant une lueur d'espoir pour l'avenir. Voilà pour le titre. Bienvenue aux informations du soir sur CamNews 24, mesdames, messieurs, comme nous vous le disions. La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président de la République, Paul Biya, a eu lieu vendredi 10 janvier 2025 au palais de l'unité de Yaoundé. Les membres des corps constitués et des corps diplomatiques sont allés souhaiter une bonne et heureuse année au chef de l'État camerounais. Retour sur cette cérémonie avec Zobel Apollinaire. Ce sont les corps constitués nationaux qui ont ouvert le bal de la présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État Paul Biya ce 10 janvier 2025 au palais de l'unité de Yaoundé. Sont passés tour à tour les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs, les membres du Conseil social et économique, les membres du Conseil constitutionnel, le chef traditionnel, les organisations de la société civile, les représentants des partis politiques, pour ne citer que ceux-là. Plus de 400 personnes ont serré la main du chef de l'État à l'occasion. Puis est venu le tour du corps diplomatique. Dans son discours des circonstances, le président Paul Biya a abordé plusieurs thèmes importants. Tout d'abord, il a exprimé sa gratitude envers les membres du corps diplomatique pour leurs vœux et a souligné l'importance de la solidarité internationale dans un monde confronté à de nombreux défis. Il a également évoqué la présidence du Cameroun à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a commencé en septembre 2024 et se terminera en septembre 2025. Selon lui, ce mandat offrira l'opportunité de renouveler le multilatéralisme et de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux. Paul Biya a également abordé les questions de paix et de sécurité, notant que l'année 2024 a été marquée par de multiples foyers de conflits et de tensions. Il a condamné le terrorisme et les violences qui ont causé des souffrances à des populations entières. Enfin, Paul Biya a souligné l'importance de la solidarité et de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux, notamment les changements climatiques. Il a appelé les pays à travailler ensemble pour mettre en œuvre les conclusions de la COP 29 tenue à Bakou. La cérémonie de présentation des vœux s'est achevée par des échanges conviviaux entre le chef de l'État Paul Biya et ses convives au palais de l'unité. La crise énergétique mondiale met en lumière des défis majeurs d'accès à l'énergie. Entre mauvaise gestion des ressources et conséquences dramatiques pour la population, la situation appelle à une réflexion urgente. Au Cameroun, des initiatives d'énergie renouvelable émergent, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir. Reportage Boubacar Adam. Dans un monde où l'énergie est le pôle de notre modernité, une ombre grandissante plane sur nos sociétés, la crise énergétique mondiale. Alors que les lumières s'éteignent dans les foyers et que les industries ralentissent leur production, il devient impératif de comprendre les causes et les conséquences de cette situation alarmante. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'énergie a augmenté de 100% en 2023, atteignant un nouveau sommet historique. Cependant, cette hausse s'est heurtée à des limites d'approvisionnement, exacerbées par des conflits géopolitiques et des désastres naturels. En 2024, le prix du gaz naturel a quadruplé par rapport à l'année précédente. Les répercussions sont déjà palpables. Les ménages peinent à payer leurs factures d'énergie, tandis que les entreprises font face à des coûts croissants qui mettent en péril leur compétitivité. En Afrique, par exemple, la hausse des prix de l'énergie pourrait entraîner une inflation supplémentaire de 2% au cours des prochains mois.
Cette crise n'est pas seulement une question de prix, elle touche également la sécurité énergétique. Les pays se retrouvent en concurrence pour accéder aux ressources limitées, ce qui peut engendrer des tensions internationales. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays, la crise énergétique mondiale se fait sentir avec une intensité alarmante alors que l'obscurité enveloppe les quartiers populaires. Les défis d'accès à l'énergie se multiplient, plongeant des millions de citoyens dans l'incertitude. Toutefois, les causes sont multiples. Le Cameroun, riche en ressources naturelles telles que l'hydroélectricité et le pétrole, fait face à une gestion inefficace de ses infrastructures énergétiques. Les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante, affectant non seulement les ménages, mais aussi les entreprises qui dépendent de l'électricité pour fonctionner. Cependant, les conséquences de cette crise sont dramatiques. Les commerçants peinent à maintenir leurs activités ouvertes et les coûts des générateurs électriques privés augmentent, rendant l'énergie encore plus inaccessible pour les plus vulnérables. La pauvreté énergétique est un fléau qui touche particulièrement les zones rurales du pays. En somme, la crise énergétique au Cameroun nécessite une action collective et une innovation audacieuse. Alors que nous faisons face à ces défis, il est donc impératif de repenser notre approche énergétique et de travailler ensemble pour bâtir un avenir où chacun a accès à une énergie fiable et abordable. Parlons à présent de la réhabilitation de la route Edea-Kribi. Les travaux vont coûter environ 7 milliards de francs CFA. L'objectif principal est de réparer les nids de poules et d'améliorer la sécurité routière sur ces tronçons en état de délabrement avancé. Zobel Apollinaire Mbong pour plus de précisions. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Gado Djoumessi, a annoncé ce projet à l'Assemblée nationale, soulignant l'importance de ces travaux pour le développement économique et social de la région du Sud. Il est prévu que ces travaux contribuent à l'amélioration des conditions de circulation et à réduire les risques d'accidents sur cette route très fréquentée. En outre, le ministère des Travaux publics a déjà contractualisé avec la société SOMAF pour réaliser des travaux d'entretien confortatifs sur la route Edea-Kribi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement camerounais pour améliorer les infrastructures routières et promouvoir le développement économique et social du pays. Dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a abordé la question des travaux routiers en reconnaissant les frustrations des Camerounais face à la dégradation des routes urbaines et interurbaines. Il a admis que cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et est souvent à l'origine des accidents de la circulation. Pour faire face à cette situation, le président Paul Biya a instruit la réorganisation du fonds routier afin d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires pour la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes. D'autres projets de réhabilitation routière sont prévus pour 2025, notamment les tronçons Bekoko Limbe Idenao et Moutengene Bouya. Les travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalen vont également être lancés. Nous restons toujours dans le transport pour parler cette fois-ci du paysage de transport au Cameroun qui connaît une transformation significative marquée par une quête d'efficacité et de durabilité. Des routes animées aux voies routières reliant les 10 régions du pays, chaque mode de transport joue un rôle essentiel dans la dynamique socio-économique. Plus de détails avec Boubacar Adama. Dans un Cameroun en pleine mutation, les modes de transport urbain subissent une transformation sans précédent. Cette découverte se penche sur l'évolution de ces systèmes essentiels à la mobilité des citadins, reflet d'une dynamique socio-économique en constante évolution. Les grandes métropoles camerounaises telles que Yaoundé et Douala sont les théâtres d'une urbanisation galopante. La croissance démographique engendre des défis majeurs en matière de transport, nécessitant des solutions innovantes et durables. Le transport en commun, plié de la mobilité urbaine, se modernise avec l'essor des bus articulés et des services de convoiturage, promouvant une accessibilité accrue tout en réduisant la congestion routière. Les mototaximens, véritables courroies de transmission de la vie urbaine, se heurtent à la réalité des embouteillages chroniques de Yaoundé et Douala, exacerbant les frustrations des usagers tout en incarnant une solution rapide face à l'impraticabilité des routes.
Dans les zones rurales, le transport en commun se révèle crucial pour l'intégration socio-économique, permettant aux populations d'accéder à des services essentiels et d'améliorer leur qualité de vie malgré les défis logistiques rencontrés. Le transport ferroviaire au Cameroun, longtemps négligé, connaît un regain d'intérêt avec des projets ambitieux visant à revitaliser le réseau ferroviaire. Ce mode de transport promet de désengorger les routes tout en offrant une alternative durable pour le transport de marchandises et de passagers sur de longues distances. Le transport maritime, bien qu'encore sous-exploité dans certaines régions côtières du Cameroun, représente une opportunité majeure pour le développement économique, en facilitant le commerce international et en réduisant les coûts logistiques. Il est donc essentiel pour l'économie du Cameroun. En somme, chaque mode de transport présente ses propres conséquences, qu'il s'agisse d'une empreinte carbone accrue ou d'une congestion routière insoutenable. La conscientisation autour des alternatives durables est impérative pour garantir un avenir où mobilité rime avec durabilité. Parlons à présent de la littérature dans ce journal pour dire que la salle des actes de la commune de Lagdo a servi de cadre à la dédicace de l'ouvrage intitulé « Le Grand Nord oublié » de Cyril Bambolé. Élèves, enseignants et autorités religieuses se sont donc rassemblés pour célébrer ces moments privilégiés de partage intellectuel, témoignant ainsi de l'importance de la littérature dans l'épanouissement culturel et éducatif de la communauté. Reportage Hervé Godouin. La salle des actes de la commune de Lagdo a vibré au rythme des mots et des émotions lors de la cérémonie de dédicace du livre Le Grand Nord oublié, écrit par Cyril Bambolé. À partir de 10h, un public chaleureux s'est rassemblé pour célébrer cette œuvre qui promet d'éclairer les réalités souvent négligées du Grand Nord. L'événement a débuté avec un accueil chaleureux où l'auteur a pris le temps de remercier tous les participants pour leur présence et leur soutien. Les habitants présents ont eu l'opportunité d'exprimer leur satisfaction et leur enthousiasme face à cette initiative littéraire. Avec le micro en main, plusieurs d'entre eux ont partagé leurs impressions sur le livre et l'impact qu'il pourrait avoir sur la communauté. Une activité à saluer parce que écrire aujourd'hui c'est un art et c'est pas de n'importe qui. Donc j'encourage l'auteur qui a su attirer l'attention de la jeunesse surtout. Et c'est vraiment une œuvre qui a encouragé. Malheureusement aujourd'hui beaucoup ne lisent pas. La lecture est dans les oubliés. L'écriture sur le plan de la littérature. Quand on était plus jeune, quand on était au secondaire ou bien à l'université, nous n'avions généralement pas l'occasion de rencontrer les fils issus du Septentrion qui viennent parler donc aux gens du Septentrion. Aujourd'hui, on a donc eu cette opportunité exceptionnelle d'avoir un fils de la localité qui est allé faire des études, qui a appris quelque chose, l'art de lier le bois au bois, qui est donc revenu parmi les siens et présenter donc un ouvrage. Et cet ouvrage parle donc de la problématique du développement du Grand Nord. Et le titre même est très interpellateur. Le Grand Nord oublié, ça veut dire que c'est un ouvrage qui interpelle les uns et les autres, les élites du Grand Nord, les hommes politiques, tous ceux qui s'intéressent à la recherche sur le Grand Nord et tous ceux qui sont également amoureux du Grand Nord. Donc, la cérémonie s'est poursuivie par une séance de dédicace où les lecteurs ont pu échanger avec Cyril Bambolé, poser des questions sur son inspiration et recueillir leurs exemplaires dédicacés. Les sourires étaient omniprésents, témoignant de la joie partagée autour de cette célébration littéraire. Cette cérémonie de dédicace a non seulement été un moment fort pour Cyril Bambolé, mais aussi une véritable fête pour la culture locale. Le Grand Nord oublié s'annonce comme une œuvre essentielle pour redécouvrir et valoriser les richesses du Grand Nord. En sport, 2025 sera une année pleine pour la sélection nationale à Fanion du Cameroun, les Lions indomptables. Entre campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 qui reprend droit de cité dès le 21 mars et les périodes FIFA, l'intervalle allant de mars à octobre sera marqué par une série de rencontres qui vont résumer l'année. Ali Jida et Michel Ateba. Déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, les Lions indomptables renouent avec le Tauron au mois de mars. Leader de sa poule avec 8 points, l'équipe entame la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 en effectuant un déplacement en Afrique du Sud pour y affronter Eswatini, le dernier du groupe D avec 0 points le 21 mars. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 24, Marc Brice et ses poulains reçoivent leur dauphin, la Libye, deuxième avec 7 points, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé.
En attente de la période FIFA de juin, les Lions reviennent sur le terrain éliminatoire en septembre, d'abord en match retour contre Eswatini le 5 et le 8 en déplacement au Cap-Vert. La boucle finale sera bouclée les 10 et 13 octobre, d'abord contre l'île Maurice à l'extérieur et enfin l'Angola à Yaoundé. Au terme de cette campagne éliminatoire, seuls les leaders de 9 poules seront directement qualifiés pour la phase finale, pour la prochaine phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada et Mexique 2026. Une dernière équipe va participer au tournoi de barrage de la FIFA. La possibilité d'avoir 10 équipes africaines en 2026 reste ouverte, ce qui serait alors une grande première pour le continent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de 20h sur Camnews 24 et IDFM émettant depuis Garoua. Merci et passez une agréable soirée.